Ce qui fait qu'une entreprise en ligne réussit, c'est souvent la même chose, une promesse marketing qui claque. Mais comment on passe d'une simple phrase à un vrai moteur de conversion? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer. C'est un classique, non? Cette frustration. On passe des heures, des jours à créer un tunnel de vente parfait, on investit un budget pub, et au final, rien. Les ventes ne suivent pas. Le problème, en fait, c'est rarement l'outil ou la plateforme. Non, le coupable est presque toujours le même. Une promesse marketing qui est soit faible, soit complètement floue, soit carrément invisible. C'est la fondation de tout. Si elle est bancale, tout le reste s'écroule. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va identifier ce qui tue littéralement la conversion. Ensuite, on va disséquer ce qui fait une bonne promesse. Après ça, je vais donner 3 formules super concrètes pour en créer une. On verra où la placer dans le tunnel de vente. Et enfin, pourquoi une promesse, c'est avant tout un engagement moral. Allez, on attaque. Pour commencer, et c'est super important, il faut comprendre ce qu'une promesse marketing n'est pas. C'est souvent là que se niche l'erreur la plus courante. Regardez bien, la différence est énorme. À gauche, on a des intitulés de poste, des descriptions. C'est flou, c'est centré sur la personne qui propose le service. À droite, on a des transformations, des résultats hyper concrets pour le client. On passe de « voilà ce que je fais » à « voilà ce que le client va obtenir ». C'est ça le changement clé. Alors, comment on fait pour passer de ce flou artistique à quelque chose de vraiment concret? En fait, c'est simple. Il faut se concentrer sur une seule chose. C'est de vendre la vision de l'après. L'idée, ce n'est pas de vendre un service, non, c'est de vendre une destination. La promesse, elle doit peindre une image si claire, si désirable de ce futur état après, que le prospect peut déjà s'y voir, il peut presque toucher le résultat du doigt avant même d'avoir commencé. Et cette analogie, elle est parfaite. Sérieusement, qui s'installe dans un cinéma pour un film de 2 heures sans avoir vu une bande-annonce qui donne envie? Personne. La promesse, c'est exactement ça. Elle a quelques secondes pour captiver, sinon le prospect change de chaîne. Prenons cet exemple et décortiquons-le. 5 kilos, c'est un résultat qu'on peut mesurer, c'est tangible. 30 jours, c'est un délai précis, ça rassure. Et alimentation anti-inflammatoire, c'est la méthode, le truc unique qui différencie et qui intrigue. Le prospect, c'est exactement quoi espérer, comment et en combien de temps? Tout est là. Ici, c'est hyper malin. La promesse, elle tape pile là où ça fait mal. Le manque de clients et la peur de ne pas avoir d'audience. Elle ne se contente pas de promettre un résultat, elle vient désamorcer une objection majeure avant même que la personne ait eu le temps de se la poser. Et celle-là, elle est géniale parce qu'elle fait un truc très fort. Elle associe un objectif qui paraît énorme, parler couramment, à un effort qui est perçu comme tout petit et confortable. 15 minutes par jour, depuis son canapé. Toutes les barrières à l'entrée, pouf, elles disparaissent. Donc si on résume, on a toujours ces 3 piliers qui reviennent. Le résultat concret, c'est le « quoi ». Le délai spécifique, c'est le « quand ». Et la méthode différenciante, c'est le « comment unique ». C'est la recette magique pour transformer une vague idée en un plan d'action clair dans la tête du client. Bon, on pourrait croire que c'est de la magie pour créer des promesses pareilles, mais en fait pas du tout. C'est juste une question de structure. Et justement, voici 3 formules toutes simples, mais ultra efficaces à garder sous la main. Alors, regardons ces 3 approches de plus près. La première, c'est la plus directe. Un gain clair, net, précis. La deuxième, elle joue sur le contraste, le fameux avant-après. C'est très visuel, ça aide énormément à se projeter. Et la troisième, elle s'attaque à la douleur, au problème. Et ça, psychologiquement, c'est un levier de motivation qui est surpuissant. Le tout, c'est de choisir la formule qui va le plus parler à son audience. Maintenant, attention. Une super promesse, ça ne suffit pas si elle est juste sur la page de vente. Pour qu'elle soit vraiment efficace, elle doit être partout, à chaque étape du parcours client. En fait, il faut voir ça comme une sorte d'escalier de promesses. L'aimant à prospect, le petit cadeau gratuit, il résout un mini-problème tout de suite. Le webinaire, lui, il promet une solution déjà plus importante. Et enfin, l'offre payante, c'est la promesse de la transformation ultime. Chaque marche doit donner envie de monter la suivante. Mais voilà, tout ce qu'on vient de dire, toute cette belle mécanique, elle peut s'effondrer s'il manque une chose essentielle, la plus importante de toutes, la confiance. Et cette confiance, elle repose sur une règle d'or. C'est là que tout se joue. Il y a une ligne très fine entre être audacieux et être malhonnête. Le but, ce n'est pas de survendre pour attirer le client à tout prix. C'est d'énoncer avec une vraie confiance un résultat qui est non seulement possible, mais probable pour la personne qui s'engage. C'est une question d'intégrité, tout simplement. Et ça, c'est un point capital. Le doute, c'est contagieux. Si celui ou celle qui vend l'offre n'est pas convaincu au point de s'engager sur un résultat clair, comment un client pourrait l'être avec son argent, son temps et son énergie? La conviction, elle doit d'abord venir de la source. Donc pour conclure, la seule vraie question à se poser, c'est celle-ci. Au-delà de tous les détails, de toutes les fonctionnalités, quelle est la transformation qui est vraiment promise?
Une réponse claire et surtout honnête à cette question, ce n'est pas juste du bon marketing, c'est le socle d'une entreprise saine qui inspire confiance et qui est faite pour durer.